partir ensemble. Merci à vous, merci à votre courage, merci et on retournera à Gaza, on retournera à Gaza, Gaza sera libérée, Gaza sera libérée. Je passe la parole la parole aux étudiants palestiniens. Bonjour, je prends la parole au nom de l'Union Générale des étudiants de Palestine en France. Aujourd'hui, nous sommes descendus dans la rue pour nous élever contre ce cran nouveau qu'a pris la barbarie israélienne. 9 martyrs turcs sont tombés parce qu'ils voulaient rendre aide à notre peuple à Gaza qui subit un blocus inhumain depuis maintenant 4 ans. Nous voulons présenter nos excuses, nos condoléances aux familles des martyrs et assurer le peuple turc de notre soutien et de notre reconnaissance. La question qu'il faut maintenant poser, c'est pourquoi est-ce que cette opération a eu lieu? Quel était le but de l'État sioniste dans cette opération? L'État sioniste nous a envoyé 2 messages. Le premier en direction de vous tous, de la solidarité internationale. L'État d'Israël peut frapper n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, n'a peur de personne. C'est le premier message qu'on nous a envoyé. Le deuxième message est à direction des Palestiniens qui résident, des Palestiniens, et en particulier des Palestiniens de l'intérieur, ces Palestiniens qui vivent dans les territoires actuels d'Israël. Ces Palestiniens ont été visés directement avec une tentative d'assassinat sur un de leurs leaders, le Sheikh Raed Salah, qui était à bord du navire turc. Mais nous ne nous laisserons pas intimider. Nous mouvements de solidarité, nous continuerons cette lutte. Nous voulons annoncer nos amis, un nouveau bateau va partir de la France d'ici l'automne. La lutte des Palestiniens de 48, elle continue également. Et ces Palestiniens de 48 restent aujourd'hui une des plus grandes menaces au projet sioniste. La politique sioniste que nous voyons là, cette politique d'impunité, cette nouvelle étape qui est franchie, c'est quelque chose que nous, Palestiniens, nous combattons depuis maintenant plus de 60 ans. Nous combattons ce projet sioniste, nous combattons la colonisation de la Palestine, la généralisation d'Al-Quds de Jérusalem. Nous combattons pour maintenant la levée immédiate du blocus de Gaza. Aujourd'hui, la terreur sioniste a atteint un niveau tel que plus personne ne peut fermer les yeux. Et que tout le monde se trouve là aujourd'hui, plus personne ne peut fermer les yeux. La question c'est qu'attendent les gouvernements pour réagir? Est-ce qu'il faut maintenant que les solidaires, que les citoyens solidaires de la Palestine tombent en martyrs pour se faire entendre? La GIPS aujourd'hui, la GIPS réaffirme son engagement et son soutien pour la lutte et la résistance du peuple palestinien. La résistance du peuple palestinien qui, elle seule, nous amènera à la libération de notre peuple. La GIPS appelle à la résistance solidaire des citoyens du monde. La GIPS soutient ces mouvements. La GIPS vous encourage toutes et vous appelle à suivre la campagne BDS, à vous engager activement dans la campagne de boycott, désinvestissement et sanctions à l'égard de l'État criminel d'Israël. Merci. Je passe la parole maintenant aux représentants de l'Alliance for Freedom and Dignity. Bonjour à tous. L'AFD internationale condamne avec la plus grande fermeté ces nouvelles violences perpétrées par l'État d'Israël à l'encontre du convoi humanitaire entièrement pacifique par l'envoi de troupes contre la flottille venant en aide à la bande de Gaza. Non content de ghettoiser, affamer et atteindre à la vie des citoyens palestiniens de Gaza, l'État d'Israël revendique le droit d'assassiner des bénévoles humanitaires venus faire respecter. Il revendique le droit d'assassiner des bénévoles humanitaires venus faire respecter le droit d'assistance à cette population exposée à une mort quotidienne. L'État d'Israël reste fidèle à sa doctrine en se donnant le droit de tirer sur les ambulances, renonçant par là même à toute valeur démocratique. L'AFD internationale condamne
la complicité machiavélique de bon nombre de politiciens européens et non européens qui participent à ce laisser-faire diplomatique et encouragent l'embargo inhumain à l'encontre de la population de Gaza. Embargo qui trahit les valeurs de justice et de droits les plus fondamentaux auxquels aspire la grande majorité des citoyens du monde, occidental et non occidental. Nous sommes solidaires. L'AFD internationale est solidaire de la douleur et de l'étirement généralisé qui atteint les familles des victimes en premier, les hommes et les femmes politiques concernés, ainsi que la majorité des citoyens du monde qui ont appris cette innommable nouvelle. Enfin, pour terminer, l'AFD est solidaire des acteurs politiques et économiques qui sauront sauvegarder leur honneur en s'engageant pour le respect du droit international qui protège la vie des personnes sans distinction de race ou religion, ainsi que leur droit à la dignité. La parole maintenant à la sénatrice verte de tous les combats pour la Palestine, la parole à Halima Boumedienne. Bonsoir. Oui, au nom des élus verts, mais aussi de mon parti, les Verts, je voulais dire combien nous avions honte aujourd'hui. Honte de ce gouvernement. Honte de ce gouvernement qui donne raison une fois de plus à un État criminel, à un État terroriste, à un État qui malheureusement n'a pas hésité à agresser, à voler, à tuer, je veux dire, des citoyens français sans que son gouvernement ne réagisse. Il est aussi encore plus important de rappeler qu'aujourd'hui, depuis 60 ans, plus de 60 ans, 63 ans bientôt, Israël bénéficie d'une impunité et que c'est cette impunité qui lui permet, oui, cette impunité qui lui permet de se situer toujours au-dessus du droit. Alors en tant qu'élus, nous sommes responsables de cette impunité. En tant qu'élus, nous avons des comptes à rendre. Nous ne pouvons pas continuer à laisser cet État criminel, cet État terroriste, à dicter cette loi, à dicter sa loi au monde entier. Ensemble, nous ne devons pas céder au piège de la division. C'est ensemble que nous réussirons à traduire, à mener Israël devant le tribunal pénal international. C'est ensemble que nous réussirons à faire condamner ce pays pour les crimes qu'il commet, pour les crimes qu'il a commis, pour les crimes qu'il commet encore aujourd'hui, pour la colonisation, pour l'occupation qu'il continue. C'est ensemble que nous devons aujourd'hui faire en sorte que le tribunal pénal international condamne ce pays. Nous devons aussi rapidement, ensemble, demander la levée de ce blocus de Gaza. Nous ne pouvons pas accepter, qu'un ghetto, un nouveau ghetto est en train de se construire depuis des années, que le peuple est en train de mourir affamé, que nous ne pouvons pas non plus rester silencieux devant ce crime international. Il s'agit de crimes de guerre, il s'agit de crimes contre l'humanité. Nous savons aujourd'hui qu'Israël agresse. Israël continue à agresser tous les jours par sa colonisation, par son occupation, par son armée. Israël continue à agresser une population civile. Israël continue à agresser tous les jours, à tuer. C'est un État criminel que nous ne pouvons pas continuer à rester dans l'impunité. Enfin, tout à l'heure, on nous a dit qu'un bateau allait partir. Alors j'espère que dans ce bateau, il y aura des milliers d'écharpes de toutes les couleurs, bien sûr, mais d'écharpes tricolores, d'écharpes d'élus. Car nos élus doivent aussi prendre leurs responsabilités et partir sur ces bateaux.